1er juin 2026, gros opération policière lancée dans le village de Dieu. Une zone qui était en bas mes bandits depuis à peu près 5 ans. Opération ça li suscité en pile qui est content la caille en pile citoyen. Mais il y a en pile l'autre qui était très sceptique qui a posé en pile question. Pour qui ça c'est kounye là opération ça a lancé? Est-ce que c'est pas une opération show off? Est-ce que opération yo pas camper? À travers édition spéciale ça, Safe Zone, nous allons essayer de répondre à une question ça. Mais beaucoup plus toujours, nous allons essayer de répondre à une question qui est beaucoup plus pertinente. Qui tactique qu'a essayé utiliser? Qui stratégie qu'a utilisé? Qui vrai objectif opération ça? Restez connecté à travers édition spéciale ça, Safe Zone, toujours avec même méthode là, en pile fact, ou à l'apprendre en pile bagaille. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la rubrique parlant Safe Zone. Édition ça très spéciale, gens que nous annonçons déjà, parce que son édition que nous allons faire sous opération Village de Dieu, puisqu'on connaît, à travers premier sortie, nous te font historique pour nous te montrer l'importance de notion de sécurité et de défense. Et normalement, nous te doit sortir aujourd'hui pour nous te parler genre sécurité et défense c'est important pour le pays. Mais on connaît qu'un événement majeur qui passe 1er juin, c'est opération dans le village de Dieu, nous estimé l'important pour nous faire comprendre ça qui a passé. Puisque tellement il y a une parole qui a dit qui pas chita sur réalité, par manque de connaissances, par intérêt tout, il y a des gens qui a dit toute qualité causée et nous estimons l'été de bon ton pour nous bon vraie information, mais non seulement ça que nous avons dit, mais ça n'a prouvé à travers fact. Donc, encore une fois, bienvenue dans Safe Zone et nous salué différentes plateformes qui retransmettent rubrique ça. Un remerciement spécial pour Marchlong Media que nous développons un partenariat très spécial avec lui. Et l'autre plateforme, au Cap Connecté, Haïti Pam Différent, et Média Haïti, Haïti en clair, tout un série de plateformes qui pour retransmettre édition ça. Et vraiment, il y a un remerciement spécial à Info Partage, il y a une collaboration normale, très sérieux que nous avons développé avec plateforme ça. Et le fait que nous estimons li sérieux, et c'est ça que fait nous développer type de collaboration ça. Et il y a plusieurs documents que nous partageons ensemble. Et il y a des documents que vous pouvez regarder là, il y a des vidéos ou bien photos inédites que vous pouvez regarder. C'est en collaboration de Info Partage et que nous faisons des partages d'informations, de vidéos, de photos. Et moi vraiment un type de collaboration ça, le plateforme non ou bien leur personnalité en sérieux et comme ça on peut des monde sérieux aborder. Un remerciement spécial tout pour tout un série de monde qui partage nous des informations avec preuves, vidéos, photos, quitte ses sources dans la police, quitte ses sources dans task force, quitte ses sources gouvernementales, tout un série de monde qui fait nos confiance, qui bat nous des informations de première main, qui partage une série de éléments que le grand public n'a pas gagné et n'a fait le mieux possible que n'a fait ouais une série de bagailles que pas qu'on habitué ouais. Bien entendu, nous pas pas dévoiler toute bagaille totalement pour bien-être opération yo, pour bien-être combat ça qu'a mené dans pays mais il y a une série de informations, une série de documents, on pense que il est nécessaire pour pour qu'on ait ça a fait ou bien une idée plus claire sur ça qui a passé. Et ça a fait que ou fait des marquages entre ces deux mondes, c'est-à-dire nèg amico, moun qui parler ça ou pas connaît, à vraie source, moun qui dit on série de bagages qui très crédible dans la société. Et dans ce sens ça m'a tout profité pour encourager nous gain des sources qui très crédibles que nous ca suivre. Par exemple, Info Partage, j'aime dire là Miami Herald, Journal Le Noveliste, Magique 9. Tout ça, c'est une série de sources crédibles que moi-même m'a encouragé citoyens pour suivre, pour regarder et faire un pile attention à l'autre qualité d'information, surtout les amis qui parlent tout on série causé que vous pas connaît. Encore une fois, Safe Zone, édition Village de Dieu. Pour nous parler de Village de Dieu, si nous regardons bien, nous avons dernièrement là, il y a une opération qui est faite sous Bel Air, car un chef gang qui est James Lee. Monsieur son sorte de
logisticien, c'est monsieur qui a ravitaillé toute une série de bases en ZAM. Donc, une opération qui fait la caille, monsieur, dernièrement là, il a saisi plusieurs ZAM. Mais qui ça te fait opération ça possible? Opération ça possible, c'est parce que vers 28-29 décembre, une opération t'est faite sous Bel Air. D'ailleurs, il y a une série de images qui très mon pas trop ouais, bien que il y ait des gens en privé que me partager avec eux. Une opération t'est faite sous Bel Air, côté qui y a un pile monde qui te prend balle dans tête par des snipers de la task force. Donc, le fait que secteur est plus ou moins libre, lui permet opération, ça te fait dernièrement la Kai James Nian, lui a fait à facilité. Puisque zone nan, jante est totalement sous contrôle bandien, n'a parlé de zone Bel Air, lui pas totalement comme ça encore. Lui permet force de l'audio qui a fait des interventions avec beaucoup plus de facilité. Pour qui ça me prend qu'à ça, c'est pour qu'à comprendre ça qu'a passé village de Dieu. Ça veut dire, l'autre cas des villages de Dieu en lui-même, ou est opération 1er juin, mais ou pas connaît ça t'est fait avant ou qui menait vers village de Dieu. Et c'est ça te fait moi penser l'important pour me faire comprendre toute une série de actions qui t'a fait avant qui viennent mener vers village de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Faut qu'on comprenne bien. Depuis environ 6 ans là, nous avons bataille. Nous avons bataille, gagné question gang armé qui prend le contrôle des territoires et gon bataille. Mais vraie bataille là, nous pas fait vraiment depuis environ 6 ans. Bataille là, sont bataille qui vraiment commencé environ 1 an. Donc, opération Village de Dieu que vous regardez, sont opérations de une série de travail qu'a fait depuis environ 1 an qui vient mener nous là. Parce que faut qu'on comprenne bien. Depuis après période Matéli, bon, non Matéli même, payant a délabré sous yeux nous pas trouvé ça. C'est-à-dire qu'on série de sénateurs, députés, nèg qui entrent dans comme âmes et mais je n'ai pas fixé sur ça. Et type de armement ça yo cap fait vers quartier populaire yo, li pral mener dans éclatement vers Jovenel, c'est-à-dire gang yo vinn en puissance vers Jovenel. Et me parler ça dans yon 2 émissions que me fait déjà, 2 vidéos que me fait déjà. Vraiment encourager nous pour nous regarder vidéo ça yo. C'est une qui parlait de le procès de l'insécurité. D'ailleurs m'a metté titre là dans commentaire là, le procès de l'insécurité. Et puis gen yon qui relé gang yo pas voyager côté au joindre gros âme ça yo. Et dans rubrique ça, c'est tout ton rubrique que lié, il y a 4 vidéos qui fait déjà et première ils font historicité de question gang en Haïti. Et moi vraiment conseille nous 2 vidéos ça pour nous regarder et j'en dis déjà m'a mettre le lien là dans premier commentaire là pour nous regarder puisque faut que nous comprendre qui gens nous fait arriver là. C'est tout un travail qui pas fait sorti de Matéli rivé sous Jovenel. D'ailleurs Jovenel en lui-même c'est une pigo catastrophe en matière de sécurité en Haïti en termes de gouvernement, c'est pigo catastrophe. C'est-à-dire non seulement par ça, il fait qui pas bon, ça veut dire voyer ministre aller sans que pas gon force qui remplace le directeur que li nommé qui c'est Bel Romel Bel qui c'est on qui pourri pays en question zam. Donc administration Jovenel là au point de vue sécurité, c'est une nan pi gros catastrophe. J'en dis déjà, il y a une vidéo qui fait déjà, on pas prêter sur ça. Mais le Ariel lui-même li pral prend pouvoir. Ariel lui-même, c'est on est qui pas trop comprendre ça qui passé dans le pays en point de vue sécuritaire. C'est on est qui te minimisé ça qui fait là. Et on te senti Ariel, il était plus centré dans logique de 5 ans au lieu que l'État concentré sur des aspects de sécurité. Ariel vient comprendre plus ou moins situation grave, c'est presque dans fin période de temps il va comprendre situation grave. Et même là encore, c'est sous pression Antonio Gutiérrez, secrétaire général ONU, qui m'a dit faut que tu aies une force étrangère dans le pays. Et même international dans tout, il a minimisé ça qui a passé sous terrain. D'ailleurs, élément de langage qu'a utilisé les parler de ça qu'a fait sur terrain, il y a des bandits armés, des gangs armés.
Donc, élément de langage, ça, li diminue situation qui a passé sous terrain. Et c'est ça te fait leur réponse à essayer porter, qui ça a fait, ils dit nous besoin force de police qui pour combattre gang, puisque c'est de gang n'a pas parlé. Et comme si c'est des petits bandits là qui n'ont zone là, donc nous besoin force de police qui pour combattre yo. Donc, Ariel qui pas œuvrer non question de sécurité, mais qui vient comprendre plus ou moins aspect très fin dans mandat li, et elle va commencer à entamer une série de actions, par exemple avec force que le déplacer pour le demander force, une série de bagailles que l'a fait, mais moun qui était opposé avec elle, yo plus pas ta aimer situation à résoudre pour lui-même pour le cas tomber. D'ailleurs, n'a songé tout le barbecue à travers le bloc vareux, gen moun qui même a encouragé barbecue. Moun qui ont été dit dans la société, on dit très clair, il y a deux moun qui étaient opposés clairement avec Ariel. Moun de Montana, je ne vais pas dire c'est Montana en lui-même, mais des personnalités, on sait de éléments de Montana qui plus non logique pour Ariel tomber et yo pour ton support tacite même avec gang pour Ariel qui tomber. Et n'a songé opération bloqué vareux, moi-même personnellement, l'homme font vidéo pour me dénoncer situation ça. Il y a plusieurs monde de Montana qui même bloqué puisque m'a dénoncé barbecue qui a bloqué vareux. Puisque yo même yo non logique pour gang nan jeter Ariel puisque c'est ça yo pensé peut-être qui c'est solution. Ça veut dire d'un côté Ariel dès le début il pas prendre une série de mesures au point de vue sécurité, mais elle vient comprendre situation plus ou moins jusqu'à la fin et elle entame une série de petits démarches moun qui en face li pas trop dans démarche dans eux même. D'ailleurs c'est ça te fait un bon discours, nous ca résoudre ça là pour compte nous pas besoin force, nous ça là dans 48 heures li ca résoudre, c'est volonté seulement qui manquait. Donc c'est tout un série de vieux causés comme ça qui t'a parlé. Bon côté l'état, bon côté société qui mène nous dans catastrophe sécuritaire que nous venons trouver nous là. Et après Ariel nous allons entrer dans Kony. Kony, non premier moment tout, Kony pas mesurer ampleur situation. Mais très vite après, Kony plus ou moins à comprendre ça qu'a fait sous terrain. Et Kony, stratégie Kony, c'est ton stratégie 1, soutien de l'international, 2, force armée, c'est-à-dire FADH, renforcement de la police, et puis et des films privés. Donc, c'est ton stratégie comme ça qu'on te gagne. Et après, il dit très clair dans une rencontre que l'État fait Kinskov et entendez qu'on y a parlé. On a dit que dans tout pays, dans la zone, qui a un type de crise de gang, le décrété l'état d'urgence, c'est parce que vous voulez renforcer la police avec capacité ça que l'armée bat. Donc, il y a une urgence pour nous retrouver la sécurité. C'est pour, nous renforcer effectif l'armée. Et même là encore, parce que ça nous là, son bagage, les guérillas urbains, côté que nous encastrés dans les quartiers, son position défensive, dans tous les pays du monde, on a besoin de retourner à l'armée. Donc, qui ça nous fait depuis m'entrer? Depuis m'entrer, je courrier dit communauté internationale, je suis mal pour me dire que ni qualité ni quantité aide y a pas bon, pas suffisant, pas résoudre le problème. J'ai besoin d'hélicoptère, j'ai besoin de bon drone. J'ai des équipements que j'ai besoin qu'on refuse parce qu'on dit c'est l'armée seulement qui a baillé. J'ai des équipements sophistiqués d'intelligence que j'ai besoin soutenir la police là, il t'a bon résultat mais là me dit comme ça que j'en approché assistance en général, il pas permettre moi sauter en crise là. Nous te fait mon promesse que m't'a gagné 2500 moun en septembre. Septembre rivé m'gagne 400 seulement côté reste là. Nous te dit nous taper des reconstruire même reconstruire police moi engager moun côté support. Donc première priorité pour moi, c'était parti pour mal 10 ans que promesse yo te fait nous dans cas d'urgence temps yo pas kembel. J'en dis déjà conscience de niveau sécurité de problème insécurité il commence à prendre bon côté l'État avec Kony, c'est-à-dire démarche Kony ou te dit c'est bon démarche puisque son stratégie a plusieurs têtes.
Un, soutien bon côté international, parce que l'international, là, était presque vague sur nous. Vague sur nous par rapport à gens yo nous pas sérieux, vague sur nous par rapport à gens nous pas comprendre non série de bagaille. Donc, yo était censé vague sur nous. Et Kony pral commencer remettre Haïti sur la carte avec Dominique Dupuis qui pral foncer de plaidoyer dans l'international et nous songez discours Kony yo, discours Dominique yo, Timon Haïti yo pas moins méritant que Timon Ukraine yo. Donc pour remettre Haïti sous carte là, plus yon démarche vers mercenaires, vers compagnie privée, sous paramètre mercenaires là, yon démarche pour renforcer l'armée d'Haïti, police. Donc c'est Kony qui commençait à mettre bagay sa yo en place. C'est ça fait combat que n'a vivre là, son combat, j'aime dire, c'est à peu près 1 an qui commençait vraiment avec Kony. Bien que pour qu'on gagne action vraiment cap mené sur le terrain, mais au point de vue de la pensée, de l'organisation et de développer une stratégie, c'était avec Kony. D'ailleurs, soit remarqué très bien, avec Ariel, Wesley Clark, un général américain qui ouvre un film privé de sécurité, qui c'est Studebaker, qui t'a proposé Ariel contrat de sécurité privée. Ariel pas entré dans des démarches là. Et avec Kony entré dans des démarches là. C'est-à-dire, Kony t'est signé avec Studebaker pour Studebaker à opérer en Haïti. Et n'a songé très bien, une opération d'envergure que t'es menée, c'est qu'à éviter l'homme. Yo pas prendre inviter l'homme, mais yo t'es arrivé pénétrer Kailan. Et nous allons remarquer très rapidement, CPT en lui-même qui était dans combat contre Kony, il pral camper un contrat, il pral protester, il pral demander explication et Kony pral tomber et contrat pral tomber à l'eau. Nous vinn connaître ça vinn passer film ça côté zam yo prend yo gen moun qui était impliqué dans opération ça yo qui même mouri même. Donc avec CPT et avec Kony que yo destitué, toute stratégie qui te commencé à mettre en place yo tombé à l'eau. Et nous pral remarquer c'est là ça gang yo pral vraiment plus puissant et gagner une sorte de alliance qui te commencé à développer en différents anciens policiers pour former une grosse coalition pour faire poté bourré. Et te gagné Jimmy Cherizé, te gagné Guy Philippe, te gagné Dimitri Erard et yo t'a essayé approcher Samuel. Yo te getan non logique pour développer une relation avec Samuel. Et là, faut que nous rendions hommage à un monde tant que Woody Sanon, même le moi-même, tout le monde connaît moi, il y a un pile désaccord avec lui. Et c'est Woody Sanon qui va craser plan ça à côté gon, une synergie qui t'a développé entre monsieur ça. Imaginez un seul ancien policier tant que barbecue qui ça la ba nous là comme défi, comme problème. Donc sous ta pral gain 4 anciens policiers qui mettent tête ensemble dans stratégie pour capoter le gouvernement, pour prendre pouvoir ou tap gen en pile bagay nan men. Et yon nan moun que moi dit ou qui crase plan ça, c'est ou dit ça non. Et c'est tout un hommage que m'pense li mérité pour ça. M'pense moun canapé verse, on est comme ça s'il mouri ou ta même supposé mettre on sorte de stèle, on sorte de statue pour lui parce que ça c'est vraiment considérable ça l'arrivé faire. Même l'homme dit il gen pile désaccord, vraiment désaccord que me gagne avec citoyen ça sous en pile vraiment en pile dossier. Donc c'est pour me dire avec Kony qui t'a commencé à entamer une série de démarches, CPT la guelate et gang yo pral vin pi puissant et parce que chaque moment de incertitude, chaque moment de trouble, li rend gang nan plus puissant, li rend gang nan li même que le considérer tête li comme un acteur, l'a essayé prendre des positions, l'a essayé Jean Renaudian mettre pied à terre. Oui, Kony pral tomber et puis Alix Didier Fils-Aimé pral remplacer Kony. Et Dieu merci, Didier pas abandonné stratégie Kony. Ça veut dire stratégie qui était basée 1 sous compagnie sécurité privée, 2 forces étrangères, 3 renforcement de l'armée, 4 renforcement de la police. Donc en fait, c'est ça qui est dans stratégie Didier. Mais il fait mieux
que Kony. Bon, peut-être c'est contexte surtout qui fait le mieux. Puisque avec Kony, il était fondé match vers Studebaker, qui sont compagnie de Wesley Clark, j'en ai dit déjà, ancien général américain, qui est un firme de compagnie de sécurité privée, mais Kony lui-même l'y fait auprès de Eric Prince. Et Eric Prince là, son levier que l'Ibali à plusieurs niveaux. Les ballons levier lui permettent un rapprochement de l'administration américaine, parce que pas oublier, Kony t'a plein en pile pour zam qui pas qu'à rentrer. Gon série de outils que le pas qu'à joindre qui pas qu'à venir Haïti. Mais Didier avec contrat que lui fait avec Eric Prince, gon série de bagages qui viennent beaucoup plus facile. Même on série de zam qu'a utilisé sous terrain là, si c'est pas ton contrat comme ça, il est beaucoup plus difficile pour Haïti pour le ta utiliser. Par exemple, gen M2 blowing machine gun. C'est pour un zam que yo t'a quitté entrer dans pays en comme ça. Gen hélicoptère cap utilisé, gen drone. Donc si que pas de gen relation ça, si que pas de gen contrat ça, même l'autre t'a possédé l'argent ou même en tant que état, l'étape très difficile pour États-Unis t'a quitté zam ça yo rentrer dans pays yo. Et l'autre pays qui est États-Unis pas un type de contrat ça à avoir ou bien qui t'a mis une sorte de veto, une sorte de restriction, l'autre pays t'a pris pile précaution et même pas vle vendre un type d'arme ça. Donc Eric Prince là, li bay Didier yon levier pour une série de armement, une série de outils qui kan entrer dans le pays. 2, li ballon levier quand on série de restrictions qu'a levé sous force de police et sous force armée, sous FADH. 3, les ballons levier de politique auprès des États-Unis. C'est-à-dire même soutien que ouais beaucoup plus soutenu Didier, gain causé contre Eric Prince là dedans. D'ailleurs notez l'été gain conflit entre CPT et Didier, où il voit très bien, Eric Prince prend des positions claires et dit ses amis présidents, donc monde qui dans le département d'État, il y a plus gon approche qui un peu favorable à lui-même. Ça veut dire Eric Prince en lui-même, ils sont leviers qui permettent goncer de bagaille qu'a fait sur le terrain, il est beaucoup plus facile par rapport à contrat que les gagne. Monsieur Trump, c'est lui qui décide, contrairement à tout ça qu'il a fait dans la politique étrangère, continuer à travailler avec les Nations Unies pour force de répression des gangs venir remplacer MSS. C'est lui qui décide. Il a avancé dans ça. Et il décide un mandat plus robuste. Songez, les Jean Genéus, ministre des Affaires étrangères Haïti, mandé pour envoyer des troupes en Haïti. Déjà, il a demandé pour envoyer des troupes robustes. Alors, personne ne ça robuste, ça veut dire, mais on dit gros nègre. Eh ben, administration Biden n'a créé un bagage qui est genre mi-figue, mi-raisin, MSS, qui pas bail robustesse. Monsieur Trump décidé, sous nom déjà que bail force de répression des gangs, ou est l'autre projet. Mais il fait plus que ça. C'est pour la première fois l'administration américaine décidé que la baille Haïti ZAM rapidement, mais pas seulement pour la police, mais tout pour l'armée. C'est la première fois depuis 1994 que retirer restrictions qui gagnent sur l'armée, non pas pour bailler des armes de guerre, des armes offensives, mais au moins pour l'armée en meilleure position que le était avant sous Biden. Ça a son changement majeur lié et tout dans la politique sécuritaire que les États-Unis ont appliqué envers Haïti. Troisième bagaille qui fait tout sous le président Trump, eh ben, il est d'accord que des contracteurs privés de sécurité, ça n'aurait des mercenaires qui viennent en Haïti. Il était tenté déjà de signer des contrats du temps de l'administration Biden. Contrat pas jamais signé. Nous sommes des généraux américains, des firmes qui étaient visités, qui étaient venus. Contrat pas de signé. Soit l'administration Trump, non seulement contrat au signé, mais nous, ouais, qui ça a privé avec, contracteurs privés, ça, qui impacte rien depuis février sous question sécurité en Haïti. Deuxième levier que Didier gagne, son levier de André Sol. Faut qu'on pas négliger levier ça. C'est yon nèg qui menait des combats, qui réformait police dans un moment difficile. Ça veut dire, après période 2004, son police qui était fin grasé. Pendant André Sol a réformé police et puis la bataille en même temps. C'est comme si on machine on conduit et puis on réparer machine en même temps. Et c'est exactement travail ça que la bin fait là à ça veut dire mettez FADH en marche, restructurer FADH là, mettez le campé
et puis en même temps, à prendre des mesures de discipline, mesures de comportement. C'est ça que fait nous, première mesure, yo aller vers uniforme militaire, yo aller vers plaque machine, militaire qui pas gain droit mettre sous plaque civile, militaire qui pas gain droit aller dans DGI, immigration a fait passeport pour moun gens ça t'a fait. Donc, c'est des mesures de restructuration de l'armée, et puis en même temps, c'est augmenter capacité opérationnelle. Et yon nan bagay en pile moun pas réalisé. Stratégie qu'a utilisé sous terrain, c'est des stratégies de combat de 2006 que yote, c'est-à-dire c'est pas focus directement sous chef gang nan en lui-même, mais c'est focus pour craser infrastructure gang nan. Et c'est ça te fait long série de monde qui dit moi ouais gen des chefs gang qui beaucoup mourir, moi ouais beaucoup prendre des chefs gang. Bon, ça fait me sourire. Parce que, en réalité, craser infrastructure chef gang nan li beaucoup plus important que craser qui prend chef gang nan. C'est vrai, l'on prend yon chef gang, li gen yon effet psychologique que li fait, mais ça pas veut dire problème nan résoudre. D'ailleurs, il y a plusieurs chefs gang qui ont ri déjà, problème nan pas résoudre. Odma dans la Tibonique, c'est ton chef gang. Odma mouri, mais gang ni en vin plus fort. Anel Joseph, c'est ton chef gang qui mourit, gang ni en vin plus fort. Donc, prend chef gang nan en lui-même, ça pas veut dire résoudre problème nan. Mais l'ocraser infrastructure gang nan, et le gang nan pas d'infrastructure, li nan la rue, n'importe si moun qui arrive prendre très facile. Et c'est stratégie ça qui te mené période opération Bagdad avec Mario André Sol, et c'est stratégie ça Didier Mittel pour l'appliquer. Et c'est lui que l'a fait. Donc, ou gagné Eric Prince, ou gagné Mario André Sol, ou gagné Parison. Parison, Noël, il y a un programme, en pile moun remen, c'est P4000, et puis qui mettait police en mode d'attaque, il y a une série de véhicules qui pas boulé, gens dans le passé, et Jean le dit lui-même, côté bandit a fait TikTok en série de matériel. Donc, la police en plus en mode offensif. Ça veut dire, c'est différentes stratégies, ça, en renforcement de l'armée, en renforcement de la police, et Eric Prince lui-même qui a frappé, qui pral men non vers village de Dieu. Et pour moi, était sur Eric Prince toujours. En pile moun, yo pas vraiment comprendre ou bien pas vraiment ouais travail Eric Prince le fait que pas gain trop publicité qui fait autour de lui. Mais m'abdou son travail qui est extrêmement considérable. Parce que pas oublier ou ap men un combat de guérilla urbaine, c'est-à-dire pays en pas en capacité pour mener type de combat ça. Et yon nan moyen que force de l'ordre vin gen en possession qui ba un avantage considérable, c'est soutien aérien. Et soutien aérien c'est drone. D'ailleurs, wapoueli depuis le drone yo paraît 1er mars, moi-même personnellement, même jour moi font space, moi relè son game changer puisque me connais rapport de force centrale changer. Et n'a pas remarqué capital lan qui était au bord de l'effondrement, capital lan qui était au bord pour gang prend, et ça gen journal, plusieurs journaux étrangers parler de ça, et gen Nouvelis qui parlait de ça, bien que en pile moun nan pays pas vraiment contre ça, pays était au bord de l'effondrement. N'a parlé de période février, mars, janvier 2025, au bord de l'effondrement. Donc, c'est stratégie drone qui pral faire gang yo camper sous offensive que yo t'a pral faire, que yo t'a fait d'ailleurs. Offensive que yo t'a fait, yo te vle monter primature, et primature lui-même, l'État a même gen des réflexions qu'a fait, est-ce que yo pas ta doit quitter capitale là pour yo installer au Cap, mais à partir de l'aide où yo commencé tomber, gang nan vinn pas ka avancer, Jean t'a pas avancé. Deuxième aspect considérable, c'est aspect hélicoptère qui vient entrer dans jouet là. Et qui baille yon apport considérable. Donc, avec apport aérien ça, li vin ba nou yon sorte de supériorité côté que ou mette gang nan en difficulté. Et
puis go attendre pour moun qui qu'on a demandé pour qui ça telle opération pas poursuivre, pour qui ça yo pas ouais on série de bagaille fait net aller dans quoi des bouquets. Faut que nous comprenions stratégie Éric Prince. Stratégie li fonctionner sous des raids. Parce que, pas oublier, Éric Prince c'est un ancien de Navy Seal lié. Ça veut dire, là où elle fait Blackwater, il fait avec principe de combat que l'ité qu'on opéré dans Navy Seal. Il a opéré par des incursions, par des raids, sous base information. Donc, pas attendons ou pral chaque jour sur le front à bataille quand on l'armée régulière qui voulait conquérir des territoires. Non, il a opéré des raids sous des sites bien précis, avec des informations bien précises. Et Éric Prince en lui-même, c'est parce que nous pas prêté trop attention à personnalité, le a intervenu. Éric Prince en lui-même, dit mode d'opération. Entendez Éric Prince. Great intelligence, so that small raids, very efficient to put the narcos on their back heels and make them truly afraid of being caught. And we're here to help, to combat the gangs and provide the tools for the government to restore law and order, peace and prosperity. Oui, mode d'opération Éric Prince, c'est des raids, incursions, et puis c'est ça qu'a utilisé là comme stratégie, qui a accompagné de stratégie en dessous qui c'est prendre des zones, prendre des quartiers. Et c'est ça que fait pour arriver à faire ça, faut gagner des éléments de consolidation, qui prend des territoires, qui prend des territoires en bas mais et l'opéral pour un maximum de territoires, gang nan ni même la vulnérable, la obligé de déplacer, les pas qu'un territoire. En gros, qui ça doit comprendre? Ou doit comprendre gon stratégie à plusieurs têtes qu'a utilisé là. Un, c'est des firmes de compagnie de sécurité privée avec Éric Prince qui a fait des raids, des incursions avec un support aérien considérable et c'est lui-même monsieur Gagnon vraiment peur. Monsieur Gagnon vraiment peur un hélicoptère, il a vraiment peur drone et puis il a vraiment peur M2 blowing nan. Puisque machine gang nan on met derrière yon mur, depuis mur pas vraiment solide, la patin non. Et qui ça monsieur te qu'on fait avant, c'est camper des murs dans un corridor ou bien sous dokay et puis tirer sous blindé. Yo vinn pas ka faire aussi facile encore. Bon, gen moun qui t'a aimé pour chaque opération pour hélicoptère ou ta là, mais faut que nous dit hélicoptère presque chaque heure de vol, c'est entre 5 à 7 000 $ heure de vol. Non seulement hélicoptère lui-même n'est pas bon marché, c'est-à-dire un hélicoptère de type ça Éric Prince a utilisé, c'est un Alouette 3 et photo que m'gal montre là, c'est pas comme si on photo modèle que lié, c'est hélicoptère même. C'est hélicoptère même le était pris en cartouche et c'est un Alouette 3 qui est équipé d'un machine gun qui a bol et même ou même comme pays ou qu'a acquérir hélicoptère ça mais pour joindre des spécialistes qui a manœuvrer machine gun qui derrière pas facile. D'ailleurs même dans l'armée moun qui opérer tank cap fait des tirs statiques mais pour faire des tirs aéroportés pour un hélicoptère c'est une spécialisation qui c'est pas n'importe monde qui fait ça. Donc avantage hélicoptère, avantage de drone, avantage de machine gun, li bo yon supériorité sous gang nan puisque gang nan en lui-même yo en pile, le yo en pile en nombre comme ça, c'est une supériorité par rapport à matériel ou à utiliser qui doit être supérieur à lui-même. Et c'est ça qu'a fait là. Donc stratégie Éric Prince qui c'est incursion, drone, hélicoptère, stratégie André Sol, qui c'est des consolidations dans des zones, des périmètres, et dès que un ensemble de périmètres pour l'arriver récupérer, gang nan pral vraiment en difficulté parce que là ça l'a obligé quitter zone ni la vulnérable. Mais faut que nous dit quitte c'est stratégie Éric Prince, quitte c'est André Sol, combat qu'a fait là yo, son combat pral prend temps. Et population lui-même qu'on attend des bagailles rapides, bagailles miracles, pas de miracle là parce que ça là la prend temps. D'ailleurs si nous considérons très bien le nous dans opération Bagdad
te gon premier 2 ans combat te mené, c'est-à-dire période de transition jusqu'à 2006. Et c'est le préval vide monter de 2006, gang nan pral vraiment pris un coup jusqu'à fin 2008. C'est-à-dire nous te pris environ 3 ans de bataille assidue pour nous te arriver à une solution. Donc puis go penser dans 1 an kounye là, côté situation plus difficile, dans 1 an pral getan joindre une solution. Non. Son combat pral durer, son combat pral prendre temps, puisque ça qu'a fait là, ça souterrain là, li extrêmement difficile. Et c'est ça qu'a fait dans toute une série de périodes en bas la ville là, toute une série de zones en bas la ville là, c'est ça qu'a fait, mais certainement zone yo très grand, essayer fort weli. Oui, zone yo très grand, sous prend Magloire, Braz, avenue N, avenue Christophe, zone Caraïbes, c'est large espace et wap bataille dans des périmètres de guérilla urbaine, c'est maison par maison, rue par rue, c'est la bataille wap fait. Et pour arriver à récupérer tout ensemble de territoire ça, li mando temps, li mando matériel, li mando homme. Donc nous là pour un combat qui pourquoi fini. Combat l'a duré, son combat à long terme qui pourquoi fini. Mais c'est combat ça yo qui t'a fait en bas la ville là. C'est combat ça yo qui t'a fait dans toute zone ça yo qui arrivé récupérer côté consolidation de l'armée a fait la donne. C'est le fait que consolidation vient fait dans zone ça qui vient fait kounye là ou ka l'opérer dans village de Dieu. D'ailleurs moi même personnellement, moi son monde qui sur le terrain. Et d'ailleurs, il y a une émission très spéciale qui va le faire pour montrer comment l'armée, comment la police a opéré dans ces 2 zones et de difficultés que vous rencontrez. Et nous allons parler tout de aspect individuel, c'est-à-dire personnel, aspect personnel, une force de l'ordre qui sur le terrain, comment le sentir, comment le sentir soutien population. C'est-à-dire, nous allons parler dans une émission non seulement de aspect stratégique mais de aspect personnel, yon force de l'ordre qui a opéré dans une situation de zone de conflit, toute une série de appréhensions que le gagnant et sentiment de victoire, sentiment nous allons parler de toute bagaille ça. Moi je t'explique toute une série de travail qui était fait qui vient mener vers opération Village de Dieu. Comme il est là, on regarde opération Village de Dieu en lui-même. Premier ça pour comprendre, il y a plusieurs opérations qui étaient faites tout au alentour de Village de Dieu. Mais c'est au cas dit depuis environ 5 ans, c'est première opération qui fait à l'intérieur de Village de Dieu. Jean que m'bral montre on série de photos là, pour monde qui connaît bien, il y a pour Tidomon là, il y a pour on série de l'école que connaît bien mais marché en dans village là et sous fait tout droite là ou aller kay ISO directement. Donc ça c'est on série de photos qui pour montrer c'est pas aux alentours de Village de Dieu que opération a fait mais c'est à l'intérieur même de Village de Dieu et qui pas trop loin kay chef gang yo. Mais opération en lui-même j'aime dire son opération de reconnaissance. Et là il y a monde qui dit est-ce que opération de reconnaissance obligée impliquer force de l'ordre même pour qui ça va envoyer drone pour faire opération reconnaissance. Gagner plusieurs types d'opérations reconnaissance. Gagner opération de reconnaissance qui a fait simplement à drone, surveillance, infiltration dans dos ennemi, mais gagner opération même c'est pour tester capacité ennemi. Et c'est ça que tu as fait là 1er juin. Pour tester capacité ennemi, c'est-à-dire gang nan, pour psychologiquement comment lié, pour le type d'armement que l'utiliser dans théâtre opération, pour peut-être même découvrir cache d'amener puisque l'opération lancée nèg qui pral prendre zam côté yo gain pour y aller prendre là. En fait, première phase opération, c'est une opération de reconnaissance. Et n'a pour Jean aspect aérien vraiment important, t'aime faire une vidéo ou après là, c'est peut-être tiré qui t'a sorti là. Et après, drone Jean frappé là, m'bo garanti, yon bandit qui là, aucun problème. Et yon bandit qui ouais que ça privé là, dans secteur ça, il pas prend chance monter sous dokay, tirer son série de force de l'autre.
Donc, c'est pour me dire que incursion, raid, conquête de territoire, c'est ça qui a avancé là. Et la prend temps. Puis, m'entend des gens qui disent, faut qu'on finisse à bagaille ça dans 2-3 jours. Non, la prend en pile temps, puisque situation est vraiment difficile, nous engager nous là pour un combat à long terme, parce que faut pas oublier, opération Bagdad lui-même, il était duré environ 3 ans. Et 3 ans, m'a parlé de 3 ans de combat, parce que t'es gon premier 2 ans, de 2004 à 2006, pas de gain trop en un, t'as fait. Mais de 2006 jusqu'à fin 2008, vers 2009, c'est environ 3 ans de combat. Et actuellement là, ça qui là, est beaucoup plus difficile que l'opération Bagdad. Donc, on prend temps pour résoudre ça là. Pas gain aucun miracle qui va le faire là 2-3 jours. Mais ça qui doit être certain, et ça nous doit être très vigilant, est-ce que il y a des avancées chaque jour qu'a fait? Est-ce que il y a un bon plan qu'a mis en place? C'est ça qui doit beaucoup plus priorité nous, au lieu pour nous attendre 2 jours pour ça la résoudre. Parce que 2 jours elle pas résoudre. Et n'importe politicien qui vient promettre que la résoudre ça dans 2 jours, ou après le faire prend beaucoup plus de temps. Donc, stratégie qu'a utilisée là, c'est une stratégie raid, incursion, et puis des conquêtes de territoire, et puis de temps en temps pour mettre gang dans une situation difficile pour le pas gagner des territoires pour la pauvreté. En gros, pour me résumer, stratégie qu'a utilisé là, c'est un mélange de stratégie de Éric Prince, stratégie haïtienne humaine qui c'est des conquêtes de territoire, de consolidation, mais qui gagne pile faiblesse puisque nous pouvons gagner des forces vraiment qui pourraient marcher rapide. Et vraiment force qui pour permettre de conquérir du territoire pour consolider, c'est forces armées. Or, forces armées, nous, les vraiment en effectif vraiment réduit, donc, ou besoin pour recruter des soldats, ou besoin pour former, qui pour ont assez effectif, qui pour consolider une série de territoires. En même temps, tout, ou a bien besoin, compagnie sécurité privée, ou a bien besoin force multinationale là, force répression gang là. Donc c'est un ensemble de stratégies qu'a utilisé là avec des tactiques de incursion, tactiques raid, tactiques de opération ciblée. Tout dernièrement là, il y a environ une semaine, nous avons une opération qui est menée par Task Force dans la zone Delma 6. Donc ça a son opération ciblée qui fait sous base de renseignement. C'est pour me dire, lors d'une situation complexe comme ça, moun kap dit nous pas besoin telle force, nous pas besoin telle, non, ou besoin toute force, ou besoin force de sécurité, film étrangère là, film de compagnie étrangère là, film privé là, ou besoin force répression gang là, ou besoin en même temps pour la police à monter en puissance, mais vraie solution durable là, ou besoin pour force armée à développer, pour force armée à moderniser, à recruter monde pour le gain assez effectif qui pour faire des consolidations. Donc, en gros, qui objectif qui fixé? Pour qu'à comprendre objectif là, faut quoi attendre yon interview chargé d'affaires l'ambay qui c'est Worcester parce que en pile fois autorité nous yo qu'on pas veut parler. En pile fois autorité yo pas veut bailler information. Parfois il y a des informations c'est non mais yon étranger malheureusement mais qui impliqué vraiment impliqué dans ces deux situations qu'a fait sur le terrain ou à comprendre certaines choses. Donc soit le temps des interviews chargé d'affaires à Miami amiral ou à comprendre objectif là qui s'allie. Et objectif là c'est libérer une série de routes nationales. Kounya là, est-ce que ça veut dire objectif là à atteindre? M'pas connaît. Et li bay des périodes bien précises, c'est-à-dire vers l'été pour une série de routes nationales t'a arrivé libéré. Est-ce que ça veut dire moins dit que gen route qui va libérer? Non, et pas ça me dit. Moins dit objectif ambassadeur Worcester et l'on comprendre ça qu'a fait sur le terrain yo ou après c'est dans démarche ça, c'est vers là que yo va aller. Donc, il n'est que d'attendre et puis pour nous garder ça qu'a fait sur le terrain yo, pour nous décrypter nous, pour nous évaluer yo, en même temps pour nous très vigilants. Et vigilance temps, c'est pas une vigilance. Est-ce que opération à mener chaque jour, puisque opération gain doit pas mener chaque jour,
pour un paquet de raisons, mais c'est qui stratégie qu'a met en place, qui avancée qu'a met en place, qui progression qu'a fait dans force de sécurité ou qui pourra monter en puissance, qui achat qu'a fait pour force de sécurité ou qui gens effectifs yo a développé et puis qui avancé qu'a fait sur le terrain. En gros, moi souhaiter information ça yo t'est utile et de temps en temps les gains un type d'opération d'envergure ça yo n'a essayé venir pour nous expliquer yo, décrypter yo, c'est non sens tout pour nous pas quitter trop place à Nagamiko cap di on sait de cause yo pas comprendre, yo pas connaît ou bien qui gain propre intérêt personnel, soit pour faire views ou bien intérêt politique yo, puisque en pile là-dedans c'est des leaders politiques. Donc pour nous pas quitter trop place à moun sa yo, nous même nous voulons bailler des informations crédibles par rapport à sources crédibles et puis ou même pour qu'à bien informer pour monsieur sa yo pas tromper. Allez, à la prochaine pour l'autre sortie Safe Zone.